Salut à tous! Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai fait pour transformer cette pièce qui est située dans mon sous-sol en une salle de cinéma et une salle d'enregistrement, une control room pour mon studio de musique. Donc une salle deux en un en quelque sorte. Donc là on va voir le résultat final rapidement et on va revenir au début du projet et je vais commencer par vous montrer un petit peu la configuration du sous-sol, qui est un sous-sol entièrement enterré. Et on verra ensuite toutes les étapes. Donc au départ, je partais de cette pièce qui était initialement utilisée au début pour... c'était une pièce où il y avait une chaudière, puis ensuite ça a été transformé en buanderie. Donc j'ai commencé par enlever en fait tout ce qui était tuyauterie inutile. J'ai quand même cette tuyauterie là qui est une évacuation de toilette que je suis obligé de conserver. Voilà, j'ai enlevé le maximum. Donc j'ai encore quelques meubles et cartons à déménager. Voilà, je pars de cette pièce que j'ai vidée, qui est plus utilisée. C'est voilà, des murs en béton. Il y a deux portes. Alors évidemment, avant de démarrer les travaux, j'ai quand même réalisé un plan parce que la pièce présente un certain lot de contraintes, notamment dû à la tuyauterie, la présence de deux portes. Donc le principe, c'est que voilà, je me suis arrêté sur ce plan-là où je vais poser l'écran devant le bureau. Donc du coup, je dois partir sur un écran qui est rétractable. Du coup, l'assise sur la pièce là devant avec l'ouverture, il faut que je crée une petite ouverture pour faire comme dans un vrai studio avec la vue sur la live room. Voilà, ça c'est le mur donc, que je devrais percer plus tard. À côté donc, de cette pièce, on retrouve la live room. Donc là, cette pièce fait à peu près 30 mètres carrés. Donc la pièce que je refais, elle fait 18 mètres carrés. Et bah, ça, c'est une autre pièce, du coup, où tout le matériel que j'utilisais pour mixer et enregistrer, ben, je le mettrai dans la nouvelle pièce une fois qu'elle sera terminée. Donc la première étape, j'ai commencé par rattraper le sol. Donc là, il y a un vieux lino. Et il se trouve qu'il n'est pas au même niveau partout. Donc il y a la partie en béton qui est surélevée. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais bon, il y a 1 ou 2 cm de différence de niveau. Donc je vais commencer par enlever le lino. Et puis donc là j'ai coulé des sacs de ragréage auto-nivelant. Il y avait le béton qui s'effritait, donc j'ai dû faire quelques raccords. Voilà. Ça craquelait un peu, mais bon, après, à la fin, il n'y avait pas du tout de... Voilà, on n'entendait plus du tout les craquements. Donc la couche était suffisamment épaisse. Donc voilà, j'ai mis là, résultat avec les 8 ou 9 sacs. Étape suivante, j'ai réalisé un coffrage, enfin la structure pour recevoir un coffrage, pour pouvoir remplir deux usages. Premièrement, donc, pouvoir positionner mon projecteur, et puis masquer en fait tous les tuyaux qui sont pas forcément très esthétiques. Donc voilà, j'ai pris simplement des tasseaux. Pensez à pré-percer si vous avez besoin de faire ce type de structure. Pré-percer le bois pour pas qu'il éclate. Et sinon, c'est des vis de terrasse. Après, je l'accrochais donc dans les deux cloisons du côté. Et puis au niveau du plafond, j'ai réutilisé les tiges filetées qui existaient pour fixer les tuyaux. Donc je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Voilà, on peut voir un petit peu en détail. Voilà, très simple à faire, il faut une scie, une vis et un tournevis. Ensuite, je vais devoir reculer ce tuyau qui prend beaucoup de place. Voilà, donc voilà, il suffisait de couper puis recoller un petit peu le PVC, vérifier que ça ne fuit pas. Donc ça me permet de gagner de la place après à la fin. Et donc là, je réalise un coffrage pour masquer aussi donc cette tuyau d'évacuation. Et j'utilise donc du bois, comment ça s'appelle, du contre-collé, je crois. Et donc j'ai tracé un motif au dos et je suis en train de percer des trous.
Le but c'est de réaliser un coffrage qui fera aussi office de piège de Helmholtz. Donc c'est un résonateur qui est censé absorber beaucoup les fréquences graves sans prendre trop de place. Donc c'est un premier traitement acoustique et esthétique, c'est le premier traitement acoustique et esthétique de la pièce. Donc voilà, résultat posé. Faudra que je mette une petite huile après. J'ai mis de la laine de verre, donc ça augmente l'efficacité du piège. J'ai pensé aussi à la future branchement de tout l'équipement, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à brancher. Et donc j'ai prépositionné les prises et les câbles. Ensuite, là on peut voir l'écran. Donc là j'ai fait aussi un coffrage avec des planches de bois que j'ai peintes en noir, parce que le futur plafond sera noir. J'ai commandé un écran motorisé en noir aussi. C'est un écran 16 neuvième qui fait 2,40 m de large. Donc le coffrage, je l'ai fixé des deux côtés sur les deux cloisons et également à un ou deux points au niveau du plafond parce qu'il y a pas mal de largeur. Il doit y avoir 4 mètres, pas loin de 4 mètres je pense. Voilà, donc de cette manière je peux passer pour une pièce qui n'est pas immense, facilement je pourrais passer d'une configuration control room à cinéma. Donc là je suis en train de scier, c'est une cloison en plaque de plâtre pour pouvoir donc créer une fenêtre, que ce soit pas une pièce complètement morte avec quand même une ouverture. Donc ça se coupe assez facilement, un coup de scie cloche. Faut bien tracer en fait, l'idée c'est de bien tracer dès le départ en angle droit, parce que sinon après ça risque d'être un peu plus compliqué pour poser une fenêtre. Et mettre là, voilà, j'ai mis des cartons pour quand j'ai enlevé la cloison une fois coupée pour pas faire trop de dégâts, parce que c'est assez lourd. Ah, mais ça se coupe très facilement avec une scie Egoin. Alors ensuite, j'ai posé un contour, donc j'ai pas commandé une fenêtre sur mesure, hein, j'ai juste pris pareil des planches de bois que j'ai peintes en noir. J'ai repris un peu du bois que j'avais utilisé derrière. Et voilà, j'ai fait une coupe à 45 degrés sur chaque bord. Je les ai insérés, j'ai mis 2-3 vis. Et puis là, j'ai posé des tasseaux pour faire les pare closes qui vont recevoir en fait le vitrage. Le vitrage donc que j'ai commandé et découpé là dans les magasins de grande surface de bricolage. Voilà, j'ai commandé deux plaques de verre que je pose de manière asymétrique pour pouvoir donc avoir une meilleure diffusion dans la pièce et puis une meilleure insonorisation entre les deux pièces. Donc voilà, c'est ce qui est fait classiquement dans le studio. Donc là, je les ai posés sur les pare closes que j'avais cloués avec des clous de verrier. J'ai mis un peu de silicone. Et puis voilà, donc j'ai utilisé un marteau pour poser les pointes. Et je l'ai entouré, voilà, c'est la petite astuce, de papier en fait pour éviter que la partie en métal soit en contact avec le verre et qu'elle éclate le verre. Donc voilà le résultat. Il y a un petit peu de finition. Là j'attaque l'électricité, donc c'est une pièce où il n'y avait pas beaucoup de besoins électriques, donc là forcément ça va changer, il y a beaucoup d'appareils à brancher. Donc j'ai été obligé de poser un compteur secondaire. J'ai préposé les différents câbles. Ah, donc en tout j'ai besoin d'une quinzaine de prises, il y a l'éclairage. Ça c'est un vieux panneau électrique qui n'est plus utilisé, donc je vais l'enlever, ça me permettra de faciliter la pose des cloisons. Et là j'attaque la pose des cloisons de doublage. Donc pour l'insonorisation, pour l'acoustique et également pour l'isolation thermique. Donc je pose là, j'en suis au stade où je pose les rails. Donc voilà, d'une manière... voilà. Au niveau esthétique aussi, ça aura un meilleur rendu parce que je vais pouvoir couvrir en fait tous les fils électriques, tous les tuyaux qui restent. Voilà, donc après les rails, je pose les plaques. Alors j'ai acheté
3 plaques spéciales donc, qui absorbent 80-90% à peu près du son. C'est les plaques perforées, vous pouvez voir, il y en a deux là, qui sont placées latéralement et puis une en face. Donc c'est très efficace, hein. Juste vous faites un petit test, vous parlez devant, vous voyez que ça absorbe énormément le son. Donc c'est un second voilà, traitement acoustique de la pièce après le bass trap, hein, le résonateur. Derrière, en fait, il y a un voile de tissu et puis de la laine de verre. Donc c'est assez dur à trouver, faut les commander dans les surfaces, grandes surfaces un peu spécialisées. Voilà, mais manipuler avec précaution parce que si vous les cassez, c'est assez cher, c'est 80 € la plaque. Mais le résultat est vraiment excellent. Au niveau esthétique et surtout voilà, acoustique. Donc après, bah, comme le placo normal pour le reste, hein, faut faire les bandes. Les bandes à joint, c'est pas ma partie préférée. Et bon voilà, j'ai commencé aussi à recouvrir le coffrage donc pour le vidéoprojecteur. Voilà. Et puis une fois que j'aurai terminé ça, après je vais attaquer. J'ai mis aussi un peu de laine de verre à l'intérieur pour essayer d'absorber un peu le bruit du vidéoprojecteur. Il y a toujours un ventilateur, donc c'est toujours bien d'avoir le moins de son possible qui viennent des équipements. Voilà, il faudra que je replace une plaque devant. Là, j'avais terminé les joints et je suis en train donc de passer la sous-couche. Ça commence à prendre forme, ça ressemble plus trop à un sous-sol là déjà. J'ai avancé sur le coffrage, le panneau électrique. Donc voilà, j'avais pas mal de découpes parce qu'il y avait les portes, il y avait des tuyaux, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais j'ai réussi à tout recouvrir, ce qui est pas mal. Voilà, donc là j'ai choisi une peinture dans les noirs, pas du noir noir, mais voilà, c'est une peinture très sombre. Bah, le but là c'est pour l'image, pour le coup, le choix de la peinture. Le but c'est d'éviter le maximum de réflexion lumineuse, donc éviter justement les peintures blanches, pour avoir un meilleur contraste, une meilleure image. Après la peinture, j'ai attaqué le sol, donc bon, j'avais déjà fait le ragréage pour mettre à niveau. J'ai dû remettre un saut quand même, parce que c'était pas hyper bien fait dès le départ, pour rattraper un peu le sol. Et puis sinon, bah là, je mets du parquet qui se clipse, parquet flottant, avec une petite coche isolante en dessous, pour voilà, que ça claque pas quand on marche dessus, et puis ça isole un peu phoniquement. Donc voilà le résultat final du parquet, avec les plaintes. J'ai commencé à poser aussi les enceintes arrière, avec donc les câbles que je fais passer au plafond. Il y a aussi des câbles donc, pour les futurs haut-parleurs qui seront positionnés au plafond. Le but c'est de faire une config Dolby Atmos. Donc il y a deux HP derrière, 2 au plafond, 3 devant. Donc là pareil j'ai fait passer les câbles dans les plaintes. Il faut que je recouvre aussi. Et puis l'ampli sera positionné ici. J'ai commencé ça. Et là j'en suis au plafond. Donc le plafond il est fait donc j'ai choisi un plafond acoustique. Pareil c'est des choses que vous retrouvez dans les salles de cinéma. Donc faut trouver un magasin spécialisé qui vend ça. Et autrement bah, c'est assez simple à poser. L'avantage c'est qu'on peut le poser facilement tout seul. Le système est assez bien fait et pareil au niveau acoustique ça absorbe voilà, 80-90% du son, donc ça crée une très bonne ça participe à créer une très bonne acoustique dans la pièce et esthétiquement c'est en noir, ça rend très bien, pareil ça absorbe aussi la réflexion lumineuse, donc on aura au final une meilleure image et puis bah, ça me permet de cacher tous les câbles, de faire passer tous les câblages, si je veux aussi faire passer des multipaires pour aller dans la live room, ouais. Voilà, je peux passer les HDMI, les câbles Hi-Fi. Donc la partie du plafond, elle est en deux, voilà, il y a deux niveaux en fait. Il y a la partie derrière l'écran qui est un peu plus basse,
Donc je l'ai fait volontairement en fait, hein, c'est là où il y a le caisson de basse, pour casser un peu la géométrie de la pièce, donc toujours dans un but au niveau esthétique et aussi acoustique. Et voilà un petit conseil avant de se lancer dans le plafond, surtout quand la pièce en fait elle a plein de découpes à droite à gauche, elle n'est pas complètement carrée, vaut mieux prévoir de faire un plan dans ce style pour savoir où vous allez atterrir quand vous commencez d'un côté, savoir où vous allez atterrir de l'autre côté, pour pas se retrouver avec une bande de 1 cm ou une plaque voilà, qui a un résultat qui serait pas très équilibré. Donc voilà, j'avais fait quand même le plan, et puis ça m'a permis de commander voilà, exactement les quantités que j'avais, dont j'avais besoin. Maintenant, je ne vais pas vous passer en détail toutes les finitions, je vais vous montrer directement le résultat final avec la pièce terminée puis meublée. Donc on voit le plafond, voilà, je suis très content du rendu. Il y a donc les spots LED, les haut-parleurs qu'on voit au plafond, et puis un ruban LED au niveau de l'écran. On voit le décrochage là avec les deux niveaux. Mais haut-parleurs arrière, j'ai réussi à trouver des haut-parleurs avec un bon son, mais très peu encombrant, vu que j'ai pas beaucoup de place à l'arrière. Au niveau de l'éclairage, donc là j'ai éteint le ruban et puis on voit donc, que j'ai mis un variateur pour pouvoir donc, choisir l'intensité lumineuse que je souhaite dans la pièce. Donc là je suis en config control room et avec la télécommande je bascule donc en mode home cinéma, donc ça me permet de dérouler l'écran. C'est un écran à bord noir, ce qui fait que voilà, il n'y a que l'écran qui est blanc, ça permet d'avoir une meilleure image. Au niveau de l'écran, j'ai pris pour info donc le ratio, je me posais pas mal la question en fait du ratio, donc j'ai pris un écran de 2,40 m de large et j'ai un recul de 3 mètres. J'avais un peu peur que ça n'aille pas, mais parce que en fait j'avais vu des sites où ils recommandaient de prendre plus petit, et en fait non c'est très bien, j'aurais limite pu prendre plus grand. Donc là j'ai branché au niveau du système une PlayStation sur un ampli qui rebalance tout en HDMI sur le vidéoprojecteur. L'avantage c'est que la PlayStation, on peut lire du Blu-ray, on peut faire du streaming de n'importe quelle plateforme, Netflix, Prime, etc. Et, je peux également jouer aussi des jeux vidéo. Alors je suis très content du son, aussi bien en utilisation cinéma, jeux vidéo que control room. Ça m'a permis vraiment d'améliorer quelque part la qualité de mes mix parce que j'ai une meilleure définition du son. J'avais des enceintes de monitoring du coup que je peux compléter aussi avec un système hi-fi, donc je peux basculer d'une écoute monitoring à une écoute plutôt hi-fi. J'ai aussi le caisson qui me permet du coup d'avoir une définition des basses que j'avais pas avant, où j'avais juste les monitors, donc qui ne reproduisaient pas en dessous d'une certaine fréquence quand même. Voilà, donc c'est vraiment appréciable, aussi bien voilà, pour travailler que pour écouter de la musique ou regarder un film. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'au début du projet, j'avais regardé pas mal sur YouTube, essayer de trouver des vidéos, et il y a beaucoup de personnes qui expliquent comment ils ont fait leur home cinéma, mais j'avais trouvé personne qui avait fait à la fois un home cinéma et un studio d'enregistrement. Donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo aussi pour les gens que ça intéresserait. Et n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez des questions. J'ai mis donc dans la description les liens vers les matériaux que j'ai utilisés, qui sont un peu durs à trouver. Et puis aussi, si vous souhaitez écouter ce qu'on produit dans ce studio-là, j'ai mis le lien vers notre groupe. Merci, salut!